19e jour. Le quatrième motif pour lequel nous devons prier pour les âmes du purgatoire, c'est la reconnaissance des défunts. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Premièrement, dans le purgatoire. C'est une opinion bien reçue parmi les théologiens que les âmes souffrantes intercèdent même dans le purgatoire pour ceux qui les assistent. Elles ne peuvent rien obtenir pour elles-mêmes et leurs prières sont sans fruit. Quand elles demandent la fin de leur tourment, mais il n'en est pas de même des prières qu'elles font pour leur bienfaiteur. Ces supplications sont dans l'ordre de la providence. Elles touchent le cœur de Dieu et ne sont point accompagnées de défauts qui rendent les nôtres trop souvent infructueuses. Ces bonnes âmes sont pures et saintes, chéries du Seigneur, et toujours parfaitement unies à lui. Elles prient sans distraction, avec ferveur, avec persévérance, et leur crédit est si grand que, si l'expérience de chaque jour n'était pas là pour rendre témoignage, à peine pourrait-on le croire. Il y a donc tout à gagner pour nous, à échanger ainsi nos prières contre celles de nos frères les morts, et le moyen d'obtenir de Dieu ce que nous sollicitons, c'est de les intéresser à notre cause, en la leur confiant, en offrant pour eux à cette intention nos bonnes œuvres, le saint sacrifice de la messe et toutes les indulgences que nous pouvons leur appliquer. Prions donc souvent. Prions beaucoup pour les âmes bénies et reconnaissantes du purgatoire, et elles prieront efficacement pour nous. Elles offriront à Dieu pour nous tout le mérite de leur indicible souffrance. Oui, c'est une occupation sainte et salutaire que la pensée des morts, nous dit l'Écriture. Deuxièmement, dans le ciel. Le ciel est la patrie de la reconnaissance. Et délivrés par nos actes d'amour et nos prières, ces âmes nous resteront attachées par les liens d'une gratitude éternelle. Pourront-elles nous oublier lorsque nous les aurons mises en possession des richesses éternelles, du vêtement de gloire et d'immortalité? Lorsque nous leur aurons rendu leur place au banquet de l'agneau, où elles pourront enfin manger le pain des anges dont elles sont affamées? Non, assurément. Elles ne nous oublieront jamais. Elles seront attentives à tous nos besoins. Elles veilleront sur nous comme les autres anges gardiens. Du haut de leur trône, elles jetteront les yeux sur nos périls et sur nos maux, supplieront Dieu sans cesse de nous épargner les épreuves, d'éloigner de nous toutes les tentations et les dangers, et uniront leurs supplications aux nôtres pour faire une sainte violence au cœur de Dieu. Quel soulagement dans nos peines, quels auxiliaires précieux! À notre agonie, quel consolateur, quel soutien! Quels avocats puissants au jour redoutable de la rencontre avec Dieu! Et si nous allons dans le purgatoire, ces âmes que nous aurons délivrées, ne viendront-elles pas à leur tour nous visiter, nous consoler jusqu'à ce que nous soyons parvenus auprès d'elles dans les splendeurs de la béatitude éternelle? Mon Dieu, que davantage que de consolation de toutes sortes dans la dévotion aux fidèles trépassés. Heureux donc et bienheureux ceux qui prient pour les morts. Tout ce que nous leur donnerons par charité, disait saint Ambroise, se change en grâce, et après notre mort, nous en trouvons le mérite 100 fois doublé. Petit exemple du jour. Une personne pieuse et digne de foi a écrit les lignes suivantes qui sont une preuve de l'efficacité des prières des âmes du purgatoire. Je désirais le rétablissement de ma pauvre santé bien compromise, et m'étais adressé à Notre-Dame de Lourdes, à l'Enfant Jésus, à Saint Joseph, sans rien obtenir. Ce n'est qu'après avoir supplié les saintes âmes du purgatoire de prier pour moi que j'ai été exaucé. Je leur avais donné jusqu'à Noël, leur promettant des prières et des messes, si à cette époque je pouvais remplir des devoirs religieux et reprendre mes occupations. Bénie et remerciée soient ces chères protectrices. Je suis radicalement guéri. Ainsi, me suis empressé d'accomplir tout ce que je leur avais promis. Vous voyez combien le bon Dieu désire la délivrance des âmes captives du purgatoire, puisqu'il force, pour ainsi dire, à recourir à elles, à prier pour elles, pour obtenir une foule de grâces qu'il veut faire passer par leurs mains. Quant à moi, je suis convaincu de cette vérité, car j'affirme que toutes les faveurs que Dieu m'accorde, je les dois à la prière de mes bonnes amies du purgatoire. Avec elles, je ne désespère de rien, j'espère même contre toute espérance.
Instruisez-vous par cet exemple et soyez convaincus que vous pourrez tout obtenir par l'entremise de vos frères les morts. Prions. Saintes âmes du purgatoire, je prie le Seigneur Jésus, qui est mort pour vous, d'avoir pitié de vos douleurs. Puisse-t-il, par l'aspersion de son sang, vous rafraîchir au milieu de vos tourments. À votre tour, âme charitable, daignez intercéder pour moi. Intercédez aussi pour toutes celles et ceux qui sont à l'écoute de ce message. Vos prières seront entendues, car vous êtes dans la grâce. Demandez donc pour nous les faveurs spirituelles et temporelles qui nous sont les plus nécessaires. Demandez que nous fassions une sainte mort et que nous soyons un jour au ciel avec vous. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Litanie pour les fidèles défunts. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les fidèles défunts. Saint Michel Archange, priez pour eux. Mon Saint-Ange et l'ange des fidèles défunts, priez pour eux. Cœur des esprits bienheureux, priez pour eux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, priez pour eux. Vous tous, saints patriarches et prophètes, priez pour eux. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour eux. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, priez pour eux. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour eux. Vous tous, saints martyrs, priez pour eux. Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour eux. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, priez pour eux. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, priez pour eux. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes, priez pour eux. Vous toutes, vierges saintes et saintes veuves, priez pour eux. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour eux. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. Par votre très doux nom de Jésus, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre grande miséricorde, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre amère passion et vos plaies sacrées, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre précieux sang et par votre mort, ayez pitié des fidèles défunts. Pauvres pécheurs que nous sommes, exaucez-nous, Seigneur. Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts, exaucez-nous, Seigneur. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice, exaucez-nous, Seigneur. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les mettre en possession de l'héritage paternel, exaucez-nous, Seigneur.
Daignez les admettre à contempler votre divine beauté, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie, exaucez-nous, Seigneur. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, pardonnez-leur au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, exaucez-les au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, accordez à ses défunts le repos éternel. Le credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Salve Regina. Nous vous saluons, Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre joie, notre espérance salue. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après l'exil de cette vie, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô miséricordieuse, ô clémente, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles tu as daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir, aie pitié de leurs larmes de repentir, et par la vertu de ta passion, remets-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que ton sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation, et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l'éternel bonheur. Amen. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu regardes les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Près de toi se trouve le pardon, je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore, puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous avons vu ensemble les moyens pour lesquels, en tout cas, les motifs de soulager les âmes du purgatoire. Les 4 motifs de soulager les âmes du purgatoire. Le premier, la gloire de Dieu. Le deuxième motif, l'amour de notre Seigneur. Le troisième motif, l'amour de Marie. Et enfin, le 4e motif que nous avons vu aujourd'hui, c'est la reconnaissance des défunts. À partir de demain, nous allons entrer dans une autre dimension. 20e journée de prière pour le soulagement des âmes du purgatoire. Nous allons voir les moyens que nous avons de soulager les âmes du purgatoire. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous accompagne. Nous restons toujours unis dans la prière. N'oubliez pas de partager voilà, cette prière autour de vous. Il y a des personnes qui ne connaissent pas la dévotion pour soulagement des âmes du purgatoire. N'hésitez pas à la partager. Et le petit pouce en l'air, juste voilà, pour non seulement encourager cette mission, mais également pour que YouTube puisse permettre, en tout cas, au plus grand nombre de découvrir cette prière. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner également à cette chaîne, la Tente du Rendez-vous, où je vous donne rendez-vous tous les jours pour prier ensemble. Alors là, nous sommes dans ce mois de
de novembre, peut-être que vous allez au cours de l'année, au mois de décembre, au cours de l'année 2024 qui s'annonce, pouvoir aussi prier pour les âmes du purgatoire, eh bien, que tout soit donné à la gloire de Dieu. Mais vous avez aussi d'autres sujets de prière. Voilà, vous pouvez cliquer, vous pouvez écouter, vous pouvez accompagner, vous pouvez partager. Voilà, en tout cas, tout est fait à la gloire de Dieu. Soyez bénis, je vous donne rendez-vous demain et nous continuons à prier voilà, aujourd'hui dimanche. Rendons grâce à Dieu pour ce jour de résurrection, ce jour de vie, pour les tombeaux ouverts, pour les âmes du purgatoire qui sont libérées, délivrées. Voilà, gloire à toi Seigneur, sois béni et je te dis merci. Merci pour tout ce que tu es en train de faire maintenant, ce que tu as déjà fait et ce que tu vas faire. Non seulement pour les âmes du purgatoire, mais aussi pour celles et ceux qui reçoivent ce message, qui sont fidèles aussi à ce message, à cette dévotion. Seigneur, je te dis merci de tout ce que tu es en train de faire et de tout ce que tu vas faire, de tout ce que tu as déjà fait. Amen.